Depuis 2 mois, personne ne peut expliquer pourquoi l'Internet est coupé. Personne ne nous a donné une bonne raison pour laquelle l'Internet est coupé. Pendant 2 mois. Les Guinéens aujourd'hui sont obligés d'acheter la connexion Orange à un prix. Acheter le VPN à un prix. Et certains Guinéens plus intelligents ont commencé à revendre le VPN à 150 000. Vous achetez Orange, vous achetez VPN et vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mon téléphone. Dans mon téléphone, j'achète l'Internet. Dans mon téléphone, j'ai WhatsApp. Dans mon téléphone, j'ai Twitter. Dans mon téléphone, j'ai Instagram. Dans mon téléphone, j'ai les WhatsApp. Qu'on m'explique comment et pourquoi. Parce que moi, je suis connecté à Facebook. Je vais créer un problème d'insécurité dans le pays. Je me pose des questions. Mais ce n'est pas étonnant. Quand on connaît qui est le ministre des nouvelles technologies de l'information, on n'est pas surpris. Parce que le ministre est le conseiller du gouvernement. Quand vous êtes ministre dans un domaine, vous avez l'obligation d'expliquer. C'est vous le conseiller. C'est vous qui devez expliquer. Ce ministre devait être capable d'expliquer à ce gouvernement qu'on n'a pas le droit de couper l'Internet dans un pays et que c'est un droit de citoyen de se connecter. Aujourd'hui, les banques sont obligées de passer par le VPN. Tout est bloqué. Quand vous avez votre carte bancaire, vous allez dans une banque, vous voulez retirer de l'argent, puisque la banque est connectée sur VPN, on donne l'impression comme si vous n'étiez pas là. Avec tout ce qu'il y a comme risque avec les problèmes de VPN, vos données personnelles que vous ne contrôlez plus. Un membre du gouvernement dit aux ambassadeurs, calmez-vous, ce n'est pas les Guinéens seulement, ce n'est pas eux seulement, même nous sommes sous VPN. Un ministre dit que les membres du gouvernement sous VPN. Ça veut dire que notre pays, les membres de notre gouvernement, pour se connecter, ils sont sur VPN avec tout ce qu'il y a comme risque. C'est ça l'insécurité. Ce n'est pas le téléphone de Fodossou ou de Pano qui a WhatsApp, mais c'est les téléphones des membres du gouvernement avec les secrets d'État qui sont sur VPN, c'est ce qui devient grave. Mais nous avons dit au ministre, nous avons dit au président, avant de nommer quelqu'un, il faut lui demander de se présenter ses diplômes. Si vous présentez ses diplômes, allez vérifier l'authenticité des diplômes. Moi, j'en ai honte. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens m'appellent à l'extérieur pour me dire pourquoi tu n'as pas accès à l'Internet, je ne sais pas quoi dire. Pour joindre ma famille, pour joindre mes amis, je suis obligé de faire un appel. Même l'appel direct, aujourd'hui, est brouillé. C'est triste. Je demande au président de mettre fin à la souffrance. Celui qui lui a dit qu'avec l'Internet, le pays est en insécurité, la personne n'a aucun niveau en matière d'Internet. Si c'est le ministre, je le mets au défi de passer à la télévision nationale, expliquer aux Guinéens comment et pourquoi couper l'Internet peut sécuriser le pays. Dieu dit encore, je le répète, la sécurité des Guinéens nous concerne, nous sommes concernés. Nous voulons la sécurité pour notre pays parce que nous sommes tous concernés. Nous ne voulons pas la sécurité pour notre pays, mais qu'on nous donne les bonnes raisons. En ce qui concerne la presse, nous avons appris que son secrétaire général a été séquestré et certains journalistes arrêtés. Comme vous le savez, nous avons toujours condamné toute forme de musulman de la presse. Nous continuons
a condamné ce qui s'est passé et nous demandons aux autorités de libérer la presse. Concernant la création des nouvelles communes à Conakry et dans certaines préfectures du pays, je dois rappeler ici que le CNT n'est pas une assemblée nationale élue. Dans les conditions normales, elle doit voter les lois relatives à la vie courante pour permettre la continuité de l'État après le coup d'État. Il s'agit notamment de voter des lois relatives au budget, des accords et des dons. Mais de là à engager des réformes profondes et voter des grandes conventions qui engagent le pays pour des décennies à venir, ce n'est pas ça le rôle du CNT. Le CNT, comme le CND, n'ont aucun mandat légal issu des votes du peuple souverain de Guinée. Si on engage le pays dans des contrats miniers, si le CNT continue à tromper les gens en votant les contrats miniers et tout, un gouvernement légitime, en une seconde, est capable de remettre tout ça en cause. C'est ça la vérité.